Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous excuserez un petit peu ma tête, hein, parce que là c'est un peu compliqué. Donc hier nous étions dimanche, j'ai pas filmé de vidéo pour la bonne et simple raison, c'est que j'étais très fatiguée. Je n'avais pas le courage, j'ai passé ma journée dans le lit à essayer de dormir mais je n'ai pas réussi. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du traitement que j'ai actuellement, le rituximab. Donc, ça fait alors une, deux, trois. De mémoire, ça doit faire un an et demi que je le laisse, ce traitement-là. C'est des perfusions que j'ai tous les 6 mois. Des perfusions qui sont pas forcément très agréables, on va dire, qui me fatiguent énormément. Qui me font après beaucoup de bien, hein, je dois l'admettre, mais sur le coup, voilà, ça me met complètement à plat. C'est ce qu'ils appellent les traitements un peu semi-chimiothérapeutiques. Heureusement, j'ai envie de dire que dans tout ça, on n'a pas les effets voilà, qu'on va retrouver sur une chimio. Enfin, après, ça dépend. Il y a des, voilà, comme tout traitement, il y a des effets secondaires. Pour le moment, j'ai de la chance parce que je n'ai aucun effet secondaire qui s'est révélé avec ce traitement. Donc, j'espère que ça va durer. Donc jusque-là, on faisait des perfusions, j'ai envie de dire un petit peu, voilà, comme tout le monde. Sauf que je suis quelqu'un qui est très compliqué à piquer. Mes veines, elles pètent, elles roulent, elles font tout ce qui est pas bien à faire en fait. Donc du coup, là je suis hospitalisée le 12 février pour la pose d'un pack dont j'ai parlé dans une des dernières vidéos, il me semble. Donc en fait, ils vont tout simplement me mettre un site là, un cathéter en fait sous la peau, ce qui évitera en fait qu'à chaque perfusion, ils soient obligés de me piquer. Donc je pense que ça va être beaucoup plus agréable que ce soit pour moi comme pour les soignantes, parce que bah, les infirmières c'est pareil, enfin c'est jamais facile. Donc là, je pense que ce coup-ci, je vais enfin avoir ma perfusion en entier et non aux trois quarts comme j'ai pu l'avoir auparavant. Sachant que la dernière fois, les infirmières m'ont piqué de mémoire 11 fois. Au bout de la 12e fois, bah, moi, la première, j'ai dit aux infirmières, stop, c'est bon, j'en ai marre. Donc, elles ont appelé la neurologue, elles ont vu avec la neurologue qui a décidé bah, voilà, d'arrêter aussi. Donc, j'ai 200 millilitres qui ne sont pas passés du traitement, que je ressens clairement aujourd'hui, parce que normalement, la prochaine perf devait être fin mars. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis au bout de ma vie. Je sens que le traitement, il fait plus d'effet du tout. Je suis mais complètement à plat. Je suis voilà, je suis vidée de chez vidée. Je dors très mal la nuit. C'est de plus en plus compliqué, j'ai envie de dire. Donc, je pense que j'ai jamais eu autant hâte que voilà, la date d'hospitalisation arrive, parce que là, ce n'est clairement plus vivable. Euh, donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. J'appréhende un petit peu la pose du site, du pack, parce que c'est une anesthésie locale. Je déteste ça. J'aime pas les entendre aller trifouiller, même si tout le monde me dit que je vais rien sentir. Je pense que voilà, c'est rien que le contexte en soi, déjà ça me stresse un petit peu. Donc voilou. Sinon ici il fait gris, donc je pense que voilà, c'est pareil, ça aide pas pour le moral non plus. J'ai même pas eu le courage de m'habiller aujourd'hui, donc de toute façon je savais que je sortirais pas. Euh, donc, euh, donc voilà. Il fait voilà, il fait gris, il fait froid. Même mon chat ne veut pas sortir, donc pour vous dire. Je pense que voilà, les douleurs c'est pareil, c'est lié aussi au climat qu'on a en ce moment, parce que c'est super humide. Encore on aurait un froid sec, ça irait, mais alors l'humidité par-dessus tout, moi je le ressens vraiment puissance 10. J'ai envie de dire jusque-là, je touche du bois parce que ou de la peau de singe, peu importe, parce que j'ai pas attrapé la grippe, et heureusement, parce que je ne sais pas dans quel état je serais sinon, malheureusement. Donc bon, on garde le moral quand même, hein, parce que bah il faut, de toute façon la vie continue, j'ai envie de dire. Et puis voilà, tous vos messages de soutien, de
tous vos partages pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne me motive aussi, me redonne un petit peu un but dans la vie, puisque comme j'expliquais dans les précédentes vidéos, voilà, je suis à la maison et les journées sont longues. Donc je remercierai jamais assez Vincent Macario voilà, de m'avoir lancé ce défi-là, de m'avoir fait sortir de ma zone de confort en fait pour vous parler de tout ça. Euh, voilà, je me rends compte que de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de cette maladie-là en fait. Euh, je pense que, à mon sens, c'est pas. Alors, il y en a qui la vivent très bien, il y en a qui ont des scléroses en plaques et qui, voilà, qui ne font jamais de poussée, qui sont toujours très bien. Et j'en suis contente parce que ça veut dire que voilà, ils ont des traitements qui sont au point, où tout roule bien. Après, voilà, il y a des corps comme le mien qui bah, au bout d'un moment en fait s'habitue et puis bah, le traitement sert plus à rien, sauf que bah on est encore voilà, on est encore beaucoup dans la recherche par rapport à cette pathologie là, donc il n'y a pas non plus 50 000 traitements à essayer. J'en ai déjà essayé pas mal. Là, clairement, comme m'a dit ma neurologue, hein, si celui-là ne fonctionne pas, pour l'instant, il n'y a plus grand-chose à me proposer, quoi. Donc, à chaque fois, c'est une appréhension aussi, parce que, bah voilà, la perfusion, ok, tout va bien se passer, mais est-ce que derrière, je vais pas déclencher une poussée? Si je déclenche une poussée derrière, ça veut dire que clairement, le traitement, il est plus, voilà, il fait plus son boulot. Et, et que bah il va falloir songer à passer à autre chose. Euh, donc voilà, j'étais un petit peu réticente quand elle m'a dit bah on va passer sur ce traitement-là parce que bah c'était des perfusions, parce que je sais que je suis dure à piquer, parce que je sais que voilà c'est toujours très compliqué les perfusions. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui je peux dire que c'est le traitement qui me convient le mieux. Parce qu'auparavant j'ai eu des traitements médicamenteux dont le Gilenya que j'ai très très bien supporté pendant 1 an et demi, et en fait au bout d'1 an et demi je me suis réveillée un matin et j'avais un zona facial. Donc là un peu panique à bord, je ne savais pas ce que c'était. J'étais voir le médecin qui m'a dit que c'était un zona, et en appelant la neurologue dans la foulée, elle m'a dit on arrête le Gilenya, c'est le Gilenya qui provoque ça. Donc j'étais un petit peu déçue puisque bah, le Gilenya en fait sinon en soi me convenait bien, j'avais pas fait de poussée, mes résultats sanguins étaient bons. J'étais pas trop mal dans ma tête, j'étais pas trop mal dans mon corps. Donc voilà, donc là je garde vraiment espoir avec le rituximab. On en est à la 4e ou 5e perf de mémoire, je sais plus parce que je m'amuse pas à les compter non plus, je vous avouerai. Pour l'instant tout se passe bien, donc j'espère que ça va durer. Voilou. Que vous dire d'autre aujourd'hui? Bah aujourd'hui c'est repos. J'ai essayé de quitter un petit peu mon lit. Je pense que je vais peut-être faire une galette des rois tout à l'heure, parce que j'ai des amis qui devraient passer, donc je vais peut-être faire une petite galette des rois histoire d'eux avant qu'on arrive à la fin du mois de janvier, avant qu'on arrive au mois de février. Et puis bah voilà, sinon repos. Parce que de toute façon je suis pas capable de faire autre chose, donc voilà. Que vous dire d'autre? Bah, ma foi, je pense que voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'essaie de pas vous faire des vidéos qui sont trop longues, parce que voilà, enfin, j'aimerais que tout le monde prenne le temps en fait de les regarder ces vidéos, prenne le temps de comprendre, prenne le temps de me poser les questions qui peuvent surgir en regardant les vidéos. Après, en faisant des vidéos beaucoup trop longues, je sais que les gens au bout d'un moment décrochent, et puis bah c'est pas mon but en fait. Donc moi je vous invite à tous vous abonner à ma chaîne, à partager sur les réseaux sociaux de façon à ce que voilà ma chaîne soit découverte de tout le monde. Aujourd'hui mon but c'est de sortir la sclérose en plaques de l'ombre, parce que malgré ce qu'on peut dire, la sclérose en plaques est encore dans l'ombre. Beaucoup trop de gens ne connaissent pas vraiment en fait les facteurs. Donc à mon sens, voilà, il faut qu'on arrive à sortir cette maladie de l'ombre, et bah, grâce à vous, voilà, je compte beaucoup sur votre aide, sur vos partages pour, euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir réussir à faire quelque chose de bien, j'ai envie de dire. Qu'on puisse aider tout le monde, et voilà.
Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Prochaine vidéo, je dirais mercredi, parce que vous en tournez tous les jours, ça ne sert à rien à mon sens. Donc je vous ferai une prochaine vidéo mercredi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Car ça, c'est vraiment, voilà, ça m'aidera vraiment énormément. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt!